Bonjour toutes et tous. Je vous propose un petit temps de partage dans la divine volonté et aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelque chose de particulier que je vais vous partager et je vous propose que nous commencions vraiment par, nous mettre en présence de notre Seigneur et de notre petite maman du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ta divine volonté, Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de partage dans la divine volonté. Je te demande la grâce de pouvoir parler dans la divine volonté, Seigneur. Que je puisse parler avec tes mots, Seigneur, et non avec les miens. Que ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur, puissent l'entendre avec tes oreilles, Seigneur. Que tout ce partage se fasse vraiment dans ta divine volonté. Amen. Voilà. Bonjour toutes et tous. Je vous fais ce petit partage dans la divine volonté un peu particulier, vu qu'il y a quelques frères et sœurs qui m'ont écrit de France, un peu partout dans la France, et même ici en Belgique, concernant les écrits de Luisa Picaretta. Il y a malheureusement, comme moi j'appelle ça, quelques allumés qui disent des bêtises non fondées sur les écrits de Luisa Picaretta. Malheureusement, il y a aussi dans ces personnes des personnes de l'Église. Donc, ce que je veux d'office bien mettre les choses au clair dès le commencement, ce n'est aucunement une critique envers la Sainte Église catholique. C'est uniquement une réflexion que je fais sur des personnes qui sont aussi dans l'Église et voilà, donc qui agissent aussi de leur propre initiative, en allant colporter des choses qui sont fausses, en critiquant, d'autres prêtres. Et voilà, donc ici, on va un peu mettre les choses au point. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que vu tous les messages et tout ça qui sont arrivés, j'en ai parlé au Seigneur vraiment et je lui ai dit: «Voilà Seigneur, regarde tout ce qui se passe, voilà, je te confie tout ça dans la divine volonté» et il m'a dit: «Partage une vidéo». Parce que ce qu'ils ont dit amène le trouble dans le cœur de beaucoup de frères et sœurs et qui les mettent dans une agitation. Et on sait très bien que tout ce qui est dans l'agitation ne vient pas de Dieu. Donc c'est vraiment pour dire que, toutes les médisances qui sont en train d'être dites, viennent de Satan et pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu est la paix. Et Jésus me dit: «Je suis un artisan de paix». Donc parle simplement avec la parole de l'Évangile et les textes des livres du ciel. Donc ici, je vais vous faire un petit partage sur ce qui se passe et je vais le faire par des livres du ciel et par l'Évangile. Ce qui est en train d'être dit au propos des écrits de Luisa Picaretta par des personnes de l'Église, je le dis bien, euh, n'est pas inspiré par Dieu. Parce que si ça aurait été inspiré réellement par Dieu, ça laisserait les personnes dans la paix. Alors que ici, c'est tout le contraire. Ça agite énormément de monde. Donc, le partage ici, c'est vraiment pour ramener dans la paix dans le cœur des personnes qui ne doivent pas s'inquiéter, que tout se trouve dans les mains du Seigneur et ne pas prêter attention à tous ces écrits qui circulent et qui disent n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose où je m'adresse vraiment à, à vous simplement pour dire qu'il y a quelques allumés, je les appelle comme ça, qui disent d'énormes bêtises. Et au cas où il y aura encore d'autres allumés qui viendront encore dire des choses sur moi,
pour ci ou pour là. Je veux juste vous rassurer d'une chose, tout ce que l'on dit sur moi, ça m'est complètement égal. Ça me laisse toujours dans une paix parce que je n'ai plus la vision du monde telle que vous le voyez. Moi, j'ai fait cette expérience de mort et quand je suis revenu, je n'ai plus la même vision du monde que les gens ici. Les gens ici ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons, mais les gens qui ont fait la même expérience que moi me comprennent parce qu'ils ont vécu exactement la même chose. Et toute personne qui a fait cette expérience de mort revient complètement changée et n'a plus la vision du monde telle que vous la voyez. Moi, tout me laisse dans une paix. Humainement, on ne peut pas la décrire. De la même manière que pour moi, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Parce que si vous réfléchissez humainement, vous avez des mauvaises nouvelles, mais quand vous avez la compréhension divine, vous voyez que toutes les nouvelles sont bonnes. Mais ça, encore une fois, c'est une question personnelle. Donc, voilà pourquoi, ici, la vidéo, je ne la fais pas pour moi, parce que moi, tout ce qui se passe, toutes les agitations, toutes les bêtises humaines qu'on peut dire sur les écrits de Luisa Picaretta, ça ne me touche même pas, parce que quand on est dans la divine volonté, on sait que tout se passe en Dieu et avec Dieu. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ça et que ça a blessé profondément leur cœur et leurs âmes et ça leur laisse dans une agitation. Donc, je fais simplement cette vidéo pour ramener la paix dans le cœur. Et la paix, ce n'est pas moi qui vais la donner, mais c'est le Seigneur. Donc, ce que je vais vous partager, ce sont des textes des livres du ciel et c'est Jésus lui-même, après, par l'évangile, qui vous apportera la paix dans vos cœurs. Ce n'est pas moi, Richard Emmanuel, qui vais faire quoi que ce soit, je vais simplement vous partager la parole du Seigneur. Après, c'est le Seigneur qui agit en vos cœurs et vos âmes et qui vous laisseront dans la paix. Les personnes qui ont été agitées sur le moment maintenant, et même ici en Belgique, il y en a beaucoup qui sont aussi venus me voir pour dire, voilà, telle chose se passe. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là, présent avec vous et en vous. À vous vraiment d'avoir cette vie dans la divine volonté, vous verrez que tout changera et la compréhension sera différente aussi. Et simplement donc, ce que je voulais dire à propos des choses que je vais vous partager, simplement sachez que, tout ce qui avait été dit comme message et tout ça, je ne vais pas vous le partager parce que je ne suis pas là pour, rendre gloire à Satan et aux personnes qui agissent avec lui. Mais sachez une chose, c'est que les documents qui m'ont été envoyés, moi-même, personnellement, je les ai envoyés au père Gabriel Chonang. Pourquoi? Parce que je lui ai simplement dit, voilà ce qu'il se passe, je lui ai expliqué la situation. Moi, je ne suis pas un homme d'église, je ne sais pas ce que l'église en dit et je ne sais pas quelle est la position de l'église. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer en disant telle chose ou telle chose parce que je vous dirais des bêtises. Et le but n'est pas là. Donc, j'ai simplement expliqué les faits au père Marie-Gabriel Chonang en lui disant, voilà ce qui se passe. Il y avait même des articles, un message qui le concernait personnellement. Et donc, comme ça, maintenant, il a pris acte, comme on dit. Maintenant, qu'il vous en parle ou pas, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas le père Chonang et c'est à lui à faire. Mais moi, le connaissant dans l'humilité qu'il a toujours, euh, je sais que ce sera très discret. Je l'espère qu'il fera une petite vidéo ou une lettre ouverte simplement pour les gens, pour dire voilà, telle est la position de l'Église, qu'est-ce que l'Église dit à propos des écrits de Luisa Picaretta. Donc, mais ce que l'Église dit officiellement, pas ce que l'un ou l'autre prêtre ou évêque de ci ou de là va commencer à dire. Non, non, ce que l'Église dit. Donc, ce sont les responsables parce que on dit toujours il faut autorité. Oui, mais il faut comprendre à qui nous devons obéissance et être sous l'autorité de l'Église parce que nous sommes obéissants vers la Sainte Église, bien sûr,
mais pas spécialement envers le pape ou l'évêque. En premier lieu, nous sommes obéissants envers notre accompagnateur spirituel, parce qu'il y a toute une chaîne à respecter, une hiérarchie, comme on dit. Donc, la première personne à obéir, c'est à son accompagnateur spirituel. C'est lui qui vous dira ce que vous devez faire et comment vous devez agir et réagir. Envers lui, vous avez obéissance. Et donc, suivez ce que lui vous dira. N'allez pas après demander à un autre prêtre parce que après, ça sera autre chose d'office. Et ça, c'est pour ça, c'est Satan qui s'amuse à mettre la division entre tout le monde. Donc, faites une chose, prenez votre accompagnateur spirituel ou votre confesseur, expliquez-lui la situation telle que vous la vivez simplement, et voilà. Et écoutez ce que lui vous dit, parce que lui, bien sûr, il le mettra dans la prière et le Seigneur le guidera afin qu'il puisse vous donner la réponse. Encore une fois, la réponse de qui? La réponse du Seigneur, pas la réponse d'un homme. Donc voilà. Et là, vous devez l'obéissance. Après, votre accompagnateur spirituel, il a aussi une hiérarchie à respecter et à obéir. Donc lui doit obéissance à l'évêque. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous montons dans l'obéissance. Mais encore une fois, donc lui, il va rendre compte à qui? À l'évêque. À quel évêque? À l'évêque de son diocèse. Il ne va pas aller demander à l'évêque d'une autre région aussi ou ça. Non, non, c'est une hiérarchie qui se respecte. Voilà. Donc, j'espère qu'il y aura quand même une lettre ou une petite vidéo expliquant, voilà, en disant qu'est-ce qui se passe, parce que ça agite énormément de monde. Donc, et qu'est-ce qui agite le monde? C'est pas Dieu. Donc, comment est-ce que vous pouvez croire que ce qui est dit vienne de Dieu? Parce que quand le Seigneur parle, la première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. Parce que Jésus est un artisan de paix. Il est un artisan de paix et d'amour. Et c'est ça que je veux vous partager dans les écrits du texte du ciel et dans l'évangile, pour bien vous faire comprendre les choses en ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quand je vois les dégâts que quelques paroles ou un texte peut faire sur les personnes, montrer dans quelle agitation ils commencent à tomber, à avoir des conflits dans leur famille, c'est impossible que ça vienne de Dieu. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous partager des textes du livre du ciel et des évangiles. Et bien sûr, ça se terminera bien, cette vidéo, parce que Jésus lui-même vous donnera la solution de ramener la paix en vos cœurs et vos âmes. Et donc, pour toutes les personnes qui sont agitées avec ce qui se passe pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tout est entre les mains du Seigneur. Vous, votre problème, c'est de vivre dans la divine volonté avec Jésus. Et quand vous avez cette vie avec Jésus, vous n'avez rien à craindre. C'est sur ce texte d'évangile que je terminerai cette vidéo. Vraiment pour vous montrer comment est-ce que Jésus lui-même va vous apporter la paix. Donc ce n'est pas moi qui vais vous apporter la paix, ce n'est pas la vidéo qui va, c'est uniquement la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu amène la paix et l'amour dans le cœur et l'âme de chacun parce qu'il est lumière. Lumière née de la lumière. Et dans le prologue de Saint Jean, il est dit aussi, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc surtout, restez en paix. Et voyons maintenant qu'est-ce que nous pouvons partager avec les enseignements que nous pouvons trouver dans les livres du ciel, ainsi que sur l'Évangile. Donc, je vais simplement voir pour faire un petit partage. Voilà, on va voir pour avoir un petit partage d'écran. Donc, une petite... Voilà, nous allons voir le texte du livre du ciel au tome 10 du 16 mai 1911.
Je ne veux pas confondre les ennemis de l'Église parce que ce sont eux qui serviront à purifier l'Église. Ça met tout de suite les choses au clair, voilà. Donc même des personnes agissant mal dans l'Église, le Seigneur le laisse. Pourquoi? Parce que ça purifie l'Église et ça la sanctifie. Voyons voir ce que Jésus dit. Donc vous voyez, il faut rendre même grâce à Dieu pour tout ce qui est dit faussement, que ce soit sur une personne ou que ce soit sur des écrits ou n'importe quoi. Rendons grâce à Dieu parce que ça nous purifie et ça nous sanctifie. Ça sanctifie les critiques que l'on peut avoir. Moi, c'est ce que je dis en général. Pour toutes les personnes qui me critiquent ou qui disent quelque chose, je dis merci Seigneur dans ta divine volonté parce qu'il sanctifie mon âme. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais ce n'est pas grave. Moi, ça me laisse dans une paix parce que, au final, c'est eux qui m'amènent au paradis, tout simplement. Je priais mon bienheureux Jésus, je priais pour que mon bienheureux Jésus crée la confusion chez les ennemis de l'Église. En venant, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, je ne peux confondre les ennemis de la Sainte Église. Je peux confondre les ennemis de la Sainte Église, mais je ne le veux pas. Si je le faisais, qui purifierait mon Église? Les membres de l'Église spécialement, ceux qui prennent place et se trouvent au sommet des dignités, ont les yeux aveuglés. Ils voient les choses tellement de travers qu'ils arrivent à protéger ceux qui manifestent de fausses vertus et ils oppriment et condamnent les vraiment bons. Il me déplaît tellement de voir mes quelques vrais enfants ployés sous le poids de l'injustice. Ces enfants, grâce auxquels l'Église doit se relever et à qui j'accorde de nombreuses grâces pour les disposer pour ce travail. Je les vois avec le dos au mur et les pieds entravés pour les empêcher d'avancer. Ceci me blesse tellement que je me sens tout colère à cause de leur traitement. Écoute, ma fille, je suis toute tendresse, toute bonté, toute clémence et toute miséricorde, tellement qu'à cause de ma douceur, je ravis les cœurs. Mais je suis aussi fort, assez fort pour écraser et incinérer ceux qui non seulement oppriment les bons, mais qui s'efforcent aussi d'entraver le bien de ce que ceux-ci veulent faire. Ah, tu pleures pour les laïcs. Moi, je pleure pour les douloureuses plaies qui existent dans le corps de la Sainte Église. Elle me cause tellement de douleur qu'elle surpasse les plaies des laïcs, parce que ces douleurs viennent de cette partie de mon corps dont je m'attendais pas à cela. Ces plaies me poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. Donc, voilà, le Seigneur l'explique bien aussi, que ces plaies poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. Donc, on n'est pas là pour aller frapper sur quelqu'un ou dire quelque chose ou faire une révolution. Non, non. Simplement, nous répondons par la parole de Dieu en mettant les choses en lumière comme le Seigneur le désire. Le combat qui se fait ne se fait pas contre des hommes, mais contre les puissances. Nous le verrons simplement dans les textes après concernant l'Évangile. Ici, donc, vraiment, tout ce qui se passe, ne vous inquiétez pas, ça sanctifie l'Église. Toutes les critiques qui sont données sur les livres du ciel
sont là pour la sanctification des livres du ciel. Ne vous inquiétez pas. Le décret que Dieu a donné dans son temps à lui, tout est déjà accompli. La divine volonté règne déjà sur la terre dans le temps de Dieu, mais pas dans notre temps. Nous cheminons. Donc, toutes les personnes qui font des agitations, toutes les personnes qui disent de fausseté sur les écrits des livres du ciel, ne vous inquiétez pas, tout ça disparaîtra avec le temps. Laissez simplement Dieu agir, ne nous occupons pas des affaires du Seigneur. Nous, la seule chose que nous devons faire, c'est partager l'amour et la paix de Dieu et apprendre à nos frères et sœurs à partager cet amour et cette paix. Voilà déjà, donc je vous ai donné le premier texte du livre du ciel où on sent que tout est un peu agité de la même manière que toutes les faussetés qui circulent à l'heure actuelle sur les écrits de Luisa Picaretta, ça agite de tous les côtés, donc Jésus le sait, c'est déjà dit dans les livres du ciel. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est la manière dont nous, chrétiens, devons réagir si nous réagissons. Parce que dans la divine volonté, nous faisons que prier et réparer, parce que nous savons que tout se fait par le Seigneur. Voilà, tout simplement. Donc, en général, les personnes qui vivent dans la divine volonté ne prêteront même pas attention à ce qui est dit parce que, voilà, c'est ce que Jésus apprend à être au-dessus de tout. Parce que sinon, nous allons rentrer, tomber dans un conflit, nous allons tomber dans notre humanité à nous de nouveau. Et là, les choses tourneront mal parce que nous ne répondrons plus à la violence par la paix et l'amour, mais nous rentrerons dans le conflit de violence parce que c'est humain et que nous ne nous contrôlons pas. Donc voilà l'importance d'être toujours en présence de Dieu parce que Dieu seul est l'artisan de paix et d'amour. Et voilà la réponse que nous pouvons donner à toutes les attaques qui se passent à l'heure actuelle sur les écrits. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel au tome 2, le 18 mars 1899? La charité est simple. C'est extraordinaire. Déjà, rien que dans le titre de cet enseignement que Jésus nous donne, la charité est simple. Pourquoi la charité, elle est simple? Parce que c'est Dieu, puisque Dieu est tout. Puisque dans la divine volonté, nous perdons toutes les vertus, nous n'avons plus rien, mais nous avons Dieu, et Dieu est tout. Donc, nous perdons tout ce qui est humain, tout, tout ce que nous pouvons avoir humainement, et Dieu nous divinise en fait, il nous donne tout parce qu'il est tout. Il se donne lui-même à nous, il vit en nous, et il parle en nous et à travers nous. Nous agissons dans la divine volonté parce que c'est Jésus qui nous fait vivre, c'est Jésus qui nous fait prendre conscience que nous marchons avec lui, que nous respirons avec lui, que nous regardons avec lui, que nous écoutons avec lui. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Ce matin, mon bien-aimé Jésus a continué de se manifester dans mon cœur. Voyant qu'il était un peu plus joyeux, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai supplié de réduire les châtiments. Il m'a dit, ô ma fille, qu'est-ce qui t'incite à me supplier de ne pas châtier mes créatures? Je lui répondis, parce qu'elles sont à ton image et quand elles souffrent, toi aussi tu souffres. Vous comprenez aussi déjà les choses. Quelqu'un qui va parler contre le Seigneur fait déjà souffrir le Seigneur en lui parce que Dieu vit en lui. Donc Jésus souffre de par ce que la créature fait, parce que nous sommes faits à son image. Quand elle souffre, toi aussi tu souffres. Il poursuit en soupirant. La charité, mes chers, a un point que tu ne peux comprendre. Elle est simple comme mon être est simple. Voilà, c'est ce que je vous partageais. Elle est simple comme l'être de Jésus est simple, parce que Jésus est simple. Il est dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis venu pour vous sauver, pas pour vous détruire. Quoique simple, mon être est immense, au point qu'il n'existe
aucun lieu où il ne pénètre. Il en va ainsi de la charité. Donc la charité va partout, puisqu'elle est en Dieu et que c'est Dieu, et c'est pour ça qu'elle entre partout. Étant simple, elle se diffuse partout. Elle n'a d'égard pour personne en particulier. Qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, d'un citoyen ou d'un étranger, elle aime tout le monde. Voilà ce qu'est la vraie charité. La vraie charité, c'est l'amour de Dieu dans sa plus simple, dans le plus simple apparat. Donc, ne nous inquiétons pas de tout ce qui se passe, restons toujours dans la paix du Seigneur. Et quand nous restons dans la paix du Seigneur, nous sommes sur le bon chemin, ne nous inquiétons pas. Voilà, maintenant que je vous ai partagé les livres du ciel, voyons un peu les choses d'après les Écritures, d'après la Sainte Écriture. Et je vous ai dit, le texte final, le chapitre final, j'insisterai là-dessus et je vous ferai un petit partage pour bien comprendre comment le Seigneur agit en nous. Alors ici, pour comprendre encore une fois qu'est-ce qui se passe, donc les écrits de Louisa sont attaqués, ça blesse des personnes, ça agite des personnes, et voilà, et tout le monde est troublé, il y en a qui veulent arrêter la divine volonté, et toutes ces histoires-là. Mais de toute façon, ça a toujours été dit, hein, le Seigneur met toujours aussi tout le monde à l'épreuve pour voir, pour voir si nous restons fidèles. Parce que qu'est-ce qu'il est dit aussi dans la Sainte Écriture? Qui sera sauvé? Celui qui aura persévéré. Donc, ne perdons pas espoir, ne perdons pas courage, mais au contraire, relevons-nous avec le Seigneur, continuons, avançons. Des coups, nous allons en prendre jusqu'à ce que nous allons mourir, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous vivez avec Dieu, tout est différent, parce que tout est dans la paix et dans l'amour. Alors, Éphésiens chapitre 6, 12 et 13. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Voilà. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de choses extraordinaires, ni quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut quand même se poser la question, c'est comment se fait-il qu'une petite bagatelle, j'appellerais ça une petite, vraiment, c'est vraiment une petite agitation de Satan juste à côté de nous, comment on peut être déstabilisé, touché et avoir peur? La bonne question aussi serait de se demander, mais finalement, est-ce que ma vie, elle est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que je vis réellement en Dieu? Parce que si je vivrais réellement en Dieu, tout ce qui est dit sur le côté à part, ça ne devrait même pas m'atteindre. Surtout qu'il y a quelque chose d'important que j'ai toujours dit aux personnes, quand ils viennent même à un cénacle à Bruxelles ou n'importe où je vais parler de la divine volonté, c'est Dieu lui-même qu'il faut suivre, c'est Jésus qu'il faut suivre, et pas une personne. Donc, si vous avez une véritable vie en Dieu, enracinée avec la parole de Dieu, avec l'abandon total en Dieu, tout ça devrait vous laisser dans une paix. Et ça ne devrait pas vous agiter. Donc, il faudrait quand même un peu se demander, voilà, Seigneur, dans ta divine volonté, comment ça fait que cela m'atteint? Si je vis avec toi, ça ne devrait pas m'atteindre. Et posez-vous ces questions et parlez vraiment au Seigneur. Ne vous inquiétez pas, Dieu répond toujours. D'une manière ou d'une autre, il vous fera comprendre les choses. Mais n'hésitez pas à lui demander, ayez vraiment cette vie avec lui. Et vous verrez que quand vous aurez cette vie réelle avec Dieu, vous ne serez plus agité.
Vous n'aurez plus, parce que tout ça, ce ne sont que des petites futilités. Quelqu'un qui vit dans la divine volonté, Satan ne l'atteint pas. C'est pour ça que Satan s'amuse à bouger à gauche, à droite, à faire des choses à gauche et à droite, mais ne sait pas vous détruire, parce que Dieu est en vous. Si Dieu est en vous, Satan ne sait pas rentrer en vous. C'est ça la vérité. Voyons maintenant Matthieu chapitre 12, 32 à 34. Voyons voir ce que là, ça nous apprend. Matthieu 12 à 34. Alors, il est dit, et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Donc, si vous dites quelque chose contre Dieu, ne vous inquiétez pas. Si vous demandez pardon, voilà. Si vous avez fait un blasphème vis-à-vis de Dieu, vous allez au sacrement de la réconciliation, cela lui sera remis. Donc, en demandant pardon à Dieu dans le sacrement de la réconciliation, Dieu vous pardonne. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. On peut faire de mauvaises choses et Dieu nous pardonne tout le temps. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, celui-là sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. C'est clair et net aussi. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce qu'est la divine volonté? La divine volonté est la sanctification. La sanctification se fait par qui? Par l'Esprit Saint. Donc, moi, c'est ce que je dis, c'est malheureux à dire, mais pour les allumés qui critiquent les écrits de Luisa Piccarrata, qui critiquent en fait les enseignements que Jésus a donnés, et que l'Esprit Saint sanctifie, donc ça veut dire que l'Esprit Saint est là pour sanctifier, est le troisième fiat, puisqu'il sanctifie la totalité de ce que Dieu a fait. Il sanctifie la création, il sanctifie la rédemption, et il sanctifie le temps maintenant, le temps de la divine volonté. C'est l'achèvement, c'est le troisième décret que Dieu dépose. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, celui-là sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Donc, il faut quand même un peu réfléchir à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Et on continue dans Matthieu 12, 33. Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté. Car c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Donc, toutes ces bêtises qui sont dites sur les écrits de Louisa, et surtout où on lance maintenant à l'heure actuelle, comme cela met de l'agitation dans le cœur et dans les âmes des personnes, rien que ça doit vous faire comprendre que cela ne vient pas de Dieu et cela ne peut pas apporter du bon fruit. C'est ça que Jésus vous dit. Vous avez des yeux, vous êtes aveugles, parce que tout est devant nous, mais nous ne le voyons pas, ou nous ne voulons pas le voir. Vous avez des oreilles et vous êtes sourds, parce que ce que l'on vous dit, vous ne voulez pas l'écouter. Donc, voilà, Jésus dit, prenez un arbre bon, son fruit sera bon, prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté, car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et à Matthieu 12, 34, engeance de vipère, comment pourriez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Un bon langage alors que vous êtes mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Engendre de vipère, comment pouvez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais? Est-ce qu'il n'est pas dit aussi à un moment dans l'Évangile, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses. Donc, on doit prendre conscience que nous sommes mauvais. Et si nous ne vivons pas et agissons pas dans la divine volonté, nous sommes mauvais.
parce que de nous-mêmes, nous ne faisons absolument rien de bon. Mais ce que Dieu fait en nous dans la divine volonté, tout est parfait. Et là, nous sommes parfaits. Et pas parfaits par nous, par notre humanité, parfaits par la présence de Dieu en nous. Parce que c'est Dieu en nous qui fait que nous avons cette perfection. Dans Luc chapitre 14, au verset 28 à 35. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut avancer, tous ceux qui le verront ne se mettent pas à se moquer de lui en disant, tous ceux qui le verront ne se mettent pas à se moquer de lui en disant, voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. Outre encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000 hommes. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Voilà encore ce que l'Évangile nous dit. Donc, de toutes ces personnes qui partent en guerre, elles partent en guerre contre qui? Contre les écrits de Louisa, contre des autres responsables dans l'Église, et ils se mettent l'un contre l'autre. Donc, le Seigneur nous donne la compréhension ici, par cet évangile, de ce qui est en train de se passer. Tout simplement, laissons agir Dieu. Tout est entre ses mains. Remettons tout dans la divine volonté, afin que nous puissions, nous, personnellement, rester centrés sur Dieu et voir que nous faisons et nous vivons dans la divine volonté, et tout le reste, passons au-dessus. Et c'est ce que je vous disais. Je vais terminer par un chapitre de l'Évangile qui va vraiment vous amener la paix dans votre cœur après toute cette agitation qui est en train de se passer et qui continue à se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà la solution que Dieu vous donne pour être dans la paix. Parce que Dieu dit aussi, avant que vous demandiez quoi que ce soit, vous l'avez déjà reçu. Donc tout est là. Je vais vous lire simplement l'Évangile et je vais vous faire un petit partage pour vous faire comprendre un peu plus profondément comment le Seigneur agit. Voilà. Et nous allons dans Matthieu, chapitre 8, au verset 23 à 27. Et qu'est-ce qu'il est dit? Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Donc vous voyez, toute l'agitation, et Jésus dort. Continuons, on développera un peu juste après. Continuons à voir ce que le Seigneur nous dit. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Mais qu'est-ce que ça nous interpelle? Qu'est-ce que ça nous parle? Donc, c'est ce que je dis, tout ce qui est arrivé sur les écrits de Louisa qui ont été divulgués pour l'instant, je ne sais pas, c'est une petite chasse aux sorcières qui s'amuse à faire. Je dis, voilà, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi nous avons peur, gens de peu de foi que nous sommes? Simplement parce que nous ne vivons pas réellement en Dieu et que Dieu ne vit pas en nous. Parce que s'il vivrait réellement en nous, nous serions dans la paix. Voilà. Alors Jésus continue. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Et voilà par quoi nous terminons. Par cette solution que Dieu nous apporte, que Dieu nous donne cette paix. Prenons un autre exemple sur cet évangile que j'aime beaucoup aussi partager avec les personnes pour faire comprendre aux gens ce qu'est la divine volonté, comment on vit la divine volonté. Prenons ici, il monte dans la barque. Pardon. La barque, c'est quoi? C'est qui? La barque, c'est nous autres. La barque, c'est nous autres. Et nous vivons dans la divine volonté, ça veut dire que je vis en Dieu et que Dieu vit en moi. Mais nous vivons tous dans la divine volonté. Les bons, les mauvais, tous nous vivons dans la divine volonté. Parce que Dieu nous a créés. À partir du moment où Dieu nous crée, il nous crée parce qu'il nous aime et nous sommes créés dans la divine volonté. En vivant dans la divine volonté, en étant conscient ou en n'étant pas conscient de la divine volonté. En vivant la divine volonté ou en la volant. Et tout ça, il y a les explications dans les évangiles, dans les livres du ciel, tout ça nous est détaillé. Mais maintenant, revenons simplement sur ce passage où il est dit, la barque, c'est nous. Jésus vit en nous. Il vit où? Il vit dans notre cœur. Et Jésus, il fait quoi? Donc, Jésus est dans notre... La barque, c'est nous. Et Jésus est là, à l'intérieur de nous, et il vit en nos cœurs. Il dort. Il dort pourquoi? Parce que nous n'intervenons pas avec lui. Et puis, il y a une grande tempête qui se lève. Et la tempête, c'est où encore? Encore une fois, la tempête, ce n'est pas extérieur qu'elle se passe. La tempête, c'est à l'intérieur de nous. Parce que quand nous disons, nous écoutons comme je dis, que vous entendez des mauvaises nouvelles, ou que vous voyez un écrit de ci, ou que c'est ça va vous agiter à l'intérieur. Donc, vous voyez bien que la tempête, elle est en vous, elle n'est pas extérieure de vous. Et si nous vivons dans la divine volonté, nous vivons avec Dieu sans crainte. Mais si nous ne vivons pas dans la divine volonté, nous sommes là et la tempête est là. Mais Jésus dit, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Alors, voilà, s'étant approché, nous devons nous approcher de Dieu dans la divine volonté, dans la barque intérieure et là où se passe la tempête. Et on frappe où? On frappe à notre cœur. Parce que Jésus, il dort dans le cœur et on dit, Seigneur, réveille-toi. Parce que tu ne vois pas qu'il y a la tempête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus est dans notre cœur. La tempête se passe en nous. L'agitation est en nous. Et si nous disons, Seigneur, le matin, si nous avons dit, Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange, donne-moi ta divine volonté. Jésus, il ne dort plus. Jésus, il est réveillé dans notre cœur. Et il agit en nous. Et c'est Jésus qui calme les tempêtes. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas d'agitation quand il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu est toujours réveillé, parce que je ne le laisse pas dormir. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu dormes parce que sinon c'est moi qui suis perdu parce que je n'ai aucune foi. Et c'est toi, Seigneur, qui dois vivre en moi et me faire vivre parce que moi, je suis incapable. Et comme j'empêche toujours le Seigneur de dormir, c'est ça la divine volonté. C'est ça vivre dans la divine volonté. C'est ça le partage dans la divine volonté. Je ne dois pas aller réveiller le Seigneur.
Je n'ai pas la tempête en moi parce que je vis avec Dieu. J'ai cette relation, mais Dieu le dit, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc, réveillez-vous, vous aussi, et réveillez-vous, prenez conscience que Dieu vit en vous. Allez le chercher, dites, Seigneur, réveille-toi. Tu vois pas tout ce qui se passe dans le monde, et le Seigneur, il se lèvera. Et qui est-ce qu'il fera? Il dira, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je vis en toi et je suis la foi. C'est ça que Jésus nous apprend dans la divine volonté. Il dit, je suis la foi. Donc, notre foi en vivant en Dieu ne grandit pas, ne diminue pas, elle est constante, puisque Dieu est présent à chaque instant. Il vit avec nous à chaque instant. Les seuls moments où on n'est pas avec lui, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui, mais lui pas. Le Seigneur, il est toujours dans notre cœur. Il vit toujours en nous. Il agit toujours en nous. Mais, sauf, évidemment, si nous le quittons. Alors là, voilà. Et là, alors qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, s'étant levé, donc si Dieu dort dans ton cœur, que tu l'as réveillé, il va se lever et qu'est-ce qu'il va dire? Il menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. Quand tu vas vivre dans la divine volonté, que tu vas en prendre conscience, que tu vas réaliser et te dire, oui, c'est vrai, maintenant, je vis dans la divine volonté, tu verras que la tempête à l'intérieur de toi, elle sera calme. La mer redeviendra calme, les vents vont tomber. Tu ne seras plus dans une agitation, tu seras toujours dans la paix et dans l'amour. Parce que c'est ça que Dieu fait. Dieu est artisan de paix, je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo. Donc, soyons simplement des artisans de paix en vivant dans la divine volonté. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Le Seigneur nous donne la solution pour être en paix. Restons vraiment dans cette paix du Seigneur, dans l'amour de Dieu, dans la paix. Et ça se propagera autour de nous. Encore une fois, ce n'est pas nous qui savons agir ni quoi que ce soit, mais c'est simplement le fait de vivre avec Dieu. Quand nous vivons avec Dieu, nous sommes paisibles. Nous pouvons fermer les yeux et être tranquilles en disant « Merci Seigneur, c'est toi qui gères tout. J'ai confiance en toi Seigneur, je m'abandonne à toi. Quoi que tu fasses, je te remercie, car tu es mon Père Seigneur et tu ne vas pas m'abandonner. » Voilà ce que je voulais vous partager simplement aujourd'hui dans la divine volonté. Parce que n'ayez pas peur, ne craignez pas. La divine volonté est là pour vous aider à rencontrer Dieu, pour vous faire prendre conscience que Dieu vit en vous et avec vous, et qu'il ne vous arrivera rien parce que Dieu est là, présent. Donc, ayons vraiment cette confiance d'abandon dans la divine volonté. Ayons confiance au Seigneur. Et quoi que l'on dise à côté, quoi que l'on fasse, restez au-dessus de tout cela. N'essayez pas d'entrer dans les conflits parce que ça, c'est vraiment le dessein de Satan, de mettre la division en tout. Même dans des choses qui paraissent saintes, il agit. Il nous fait tomber dans des orgueils, dans l'orgueil spirituel. Nous avons l'orgueil humain, nous avons l'orgueil spirituel, donc ou on tombe dans l'un ou on tombe dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre en Dieu et avec Dieu, parce que là, il n'y a plus d'atteinte qu'il puisse avoir sur chacun d'entre nous. Je dis, il va agiter à gauche et à droite, et c'est tout. Donc, ayons confiance en Dieu. Le Seigneur a dit, le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Donc, il est triomphant. Quoi qu'il se passe comme agitation, ne vous inquiétez pas, c'est le Christ est vainqueur. Le Christ est roi. Le Christ est un Christ glorieux, est un roi glorieux. Et nous sommes tous invités à sa gloire.
dans l'éternité, parce que nous sommes des petits rois, encore une fois, pas par nous, mais par Dieu agissant en nous. Nous bénéficions de ce que Dieu met en nous et vit en nous. Voilà ce que je voulais simplement vous proposer. Maintenant, je vous propose de terminer ce petit temps de partage de la divine volonté par une petite prière, en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, et faisons aussi une petite prière à notre maman du ciel pour la remercier de ce temps de partage et de grâce qu'elle a vécu avec nous, et qu'elle continue à vivre en nous et à nous guider sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les grâces que tu as mises en nos cœurs et nos âmes. Merci, Seigneur, de nous laisser ta paix. Merci, Seigneur, de nous permettre de vivre en toi, dans la paix et dans l'amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute cette paix que tu amèneras auprès de tous nos frères et sœurs qui sont ici, qui ont été troublés par les agissements de Satan à gauche et à droite. Mais toi, Seigneur, tu es vainqueur de tout. Je te rends grâce et je te remercie pour tout ce que tu feras, pour tous les frères et sœurs qui verront cette vidéo. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, dans la divine volonté, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour ta bénédiction maternelle que tu mets en nos cœurs et nos âmes. Toi qui es une maman, tu connais les souffrances de nos cœurs et de nos âmes. Dans la divine volonté, je te rends grâce, Marie, pour toutes ces guérisons que tu amènes par ton doux regard de maman sur nos cœurs et nos âmes blessés par la vie, blessés par toutes les bêtises que nous avons faites. Merci, Marie, de tout ce que tu fais à chaque instant de nos vies. Je te rends grâce dans ta divine volonté, Seigneur, de nous avoir donné ta maman qui est notre maman. Merci. Et rendons grâce à Dieu pour tout. Amen. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre temps de partage dans la divine volonté, mais vraiment dans un temps de partage dans la paix et l'amour, et que nous pouvons vraiment faire ces partages sur les livres du ciel et pas sur une agitation qui se passe en dehors, dans le monde humain, comme on dit. Voilà. Vraiment prenons conscience que apprenons à vivre dans la divine volonté, à penser avec les pensées de Dieu, à écouter avec les oreilles du Seigneur, à voir avec les yeux du Seigneur, à comprendre avec l'amour de Dieu. À bientôt.